Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le plateau du bien-être. En ce lundi de Pentecôte, nous souhaitons une très belle fête placée sous le signe de la paix, du partage et surtout du bien-être. Merci de nous rejoindre pour ce tout nouveau numéro de cette émission. Et c'est parti pour 1 heure. Pour m'accompagner, la team du lundi est bien présente sur ce plateau. Bonjour Willy. Bonjour Blondine, bonjour Jacques, bonjour Marie-Esther et chers téléspectateurs. Bonjour. Vous allez bien, vous êtes sûr? Le Saint-Esprit est descendu. Hein? Je suis en rouge, c'est le Saint-Esprit. Nous sommes en pleine forme. D'accord, c'est maintenant. On a besoin de faire les ripapas, les ripopas avant que je sache. Démonstration peut aller. Non, mais c'est bon. D'accord. J'espère que les téléspectateurs se portent très bien. Et Ils sont donc à la maison actuellement pour nous suivre. Comme vous le savez, nous avons juré fidélité et nous sommes encore là ce lundi pour vous apporter donc la bonne humeur. Installez-vous tout simplement, confortablement, vous allez nous suivre. Voilà, destination plaisir. Destination plaisir, également destination rubrique. Que sais-je? Et bien entendu, c'est avec Gigi. Bonjour. bonjour. Il y a un deuxième J qui s'y ajoute finalement. Ça, c'est entre nous. Ah, d'accord. On peut ajouter comme retrancher, comme Ah on veut. oui, by Holy Tout Spirit. dépend de L'inspiration. l'inspiration. Et l'esprit a Voilà. voulu que ce matin, Blandine en rajoute. Ah ben voilà. Ah ben voilà. Est-ce que tu vois? Je vois ça. Massada, est-ce que tu vois? Je vois ça. On a prié pour que le Paraclet, le Saint-Esprit soit là. Mhm. Et aujourd'hui, on se met dans cette mouvance du Saint-Esprit. Est-ce que tu Exactement. vois? Et c'est tout un plaisir. Je voulais dire quelque chose, ça m'a échappé. J'espère que l'Esprit de Dieu va me rappeler ça plus tard. Pourquoi pas? Voilà, dans la Pourquoi pas? rubrique de ce matin, Oui. nous allons démasquer les faux. Mhm. Oula. Ceux-là qui, pour des raisons que j'ignore, se permettent de bluffer les hommes comme quoi, oh, moi, ici, Fontaine. On verra ça tout à l'heure. Ah, que sais-je? On verra ça tout à On l'heure. verra ça Chaque tout nous à amène l'heure. où encore ce matin? Ah ouais. Ah, ce matin, je vais vous amener faire un petit voyage dans quoi? Self on sex. Mhm. Mais on reviendra dans que sais-je, Mhm. dans les agoras de l'université. Voilà, intéressant. De toute façon, avec l'effusion du Saint-Esprit, il y a de la lumière partout. Voilà. Donc, voilà. Alors Marie, En tout cas, comment tu vas? Ça va très bien, Blondine. Bonjour, et j'allais dire Ezekiel. Pardon. Bonjour, Jacques. Pardon. Tu n'aimes pas qu'on me William. modifie. En tout cas, Bonjour, Marie-Esther. pourquoi Ezekiel en passant? Bonjour Blandine, bonjour très chers téléspectateurs. Bonne fête à vous, bonne fête de célébration de la Pentecôte. Aujourd'hui, c'est lundi de Pentecôte. Nous espérons que vous avez bien passé le dimanche, la fête, vous avez bien célébré. Et aujourd'hui, profitez encore, nous sommes toujours dans le moment, d'accord? Et avec l'esprit, le Saint-Esprit, c'est la joie, c'est la douceur. Alors, c'est la vérité surtout. Il est venu nous amener dans la vérité. Alors, restez branchés sur SOS Docteur TV. Il y a des vérités qui vont sortir. En tout cas, la vérité va sortir ce matin. Eh bien, très chers téléspectateurs, c'est ainsi qu'on vous dit bonne arrivée dans cette émission. Bienvenue à vous. Nous allons vous permettre de bouger un tout petit peu où vous êtes et puis on revient tout juste après. Yeah. Holy Spirit. I need you to come and take the whole control of everything. When the storms of life are raging over me,
And it seems like the night is getting darker and darker again. When I feel lost. Take your place. Take your place. I'm all yours, Lord. Holy Spirit, take your place. Take control. I'm thirsty for more of you, Holy Spirit. Take control. Today, right now. Not another day. Take control. Oh God, say it's not to me, it's always. It's not a fantasy. Heaven and hell is real. This is reality. It's time for you to stand up and walk and down to preach the gospel. Come on with me to share the word and love mixed on the longer. I got on my strength, my shelter. I make me shine so bright that you hold in me. It's light on my feet and I will never surrender. I know you strengthen me. God, your word to me. Clay up my ways and never fall. No matter what you're passing through, I know He feels it. No matter what is going wrong, I know He feels it. Even though you're broken, just calling on the name of the Holy Spirit and just believe that He will make you smile. Take your place. Take your place. Holy Spirit, take your place. Take control. Take control. And me more alive. Take control. When you mons on chi, nyako fala. When you nusiano na, bobo koki tue mo fide la mi nani mele ma wala kusha mene menye we bobo kowe. Yeah. Take your place. Take your place. My cup is running. Holy Spirit, It's running over. take your place. I can feel the praises Take control. from tip to toe. Take control. And I'm holding now. Mimi mo elabara. Take control. I got you now. Take your place, Holy Spirit. Take your place. Take control. Take control. Take control. Holy Spirit. Take control. Listen. Yes. Rap Majobawa. Et puis on rap. Je pensais qu'il allait continuer. Ah mais c'est bien. En tout cas, très chers téléspectateurs, vous qui venez de nous rejoindre, c'est notre manière de vous dire bienvenue dans cette émission. C'est lundi de Pentecôte, l'Esprit Saint est là. En tout cas, nous demandons tout simplement à ce que cet esprit agisse véritablement en nous, dans nos activités, tous les jours de notre vie. Alors, nous allons poursuivre cette émission, bien entendu, avec la causerie et ce sera tout juste après le jingle. Alors,
ce matin, nous allons parler d'un sujet très important. On entend souvent certaines personnes dire s'il t'aime, il va dépenser. Un homme qui ne t'aime pas, ben, il ne dépense pas sur toi, tout simplement. Est-ce que un homme qui t'aime doit forcément dépenser sur toi? Question. Et c'est l'objet de notre causerie de ce matin. Le thème nous dit ceci: un homme peut-il aimer une femme sans beaucoup dépenser sur elle? Est-ce que l'amour est conditionné par les dépenses? Que sais-je? Que sais-je? Bon, moi, c'est pas conditionné là qui me cause souci. C'est une question de nuance pour mieux comprendre. On dit une femme, voilà, un homme peut-il aimer une femme sans beaucoup dépenser sur elle? Je voudrais comprendre. Puisqu'il faudrait qu'on s'entende avant qu'on ne se lance dans le débat, n'est-ce pas? Oui. Sans dépenser ou sans beaucoup dépenser? Beaucoup dépenser. D'accord. Ok. Parce que on dépense, oui, mais beaucoup dépenser, quoi. Ok. Beaucoup dépenser. Ça, c'est un adjectif qualificatif. Beaucoup De dépenser. quantité. Quantitatif. Beaucoup dépenser. Bon, vous me regardez. Bah, On si dit tu que insistes. on dit que c'est nous qui sommes plus pingres que... Je Non, ne sais même pas. En tout C'est nous cas, qui avons le jet. vous voyez, souvent quand on associe certaines valeurs à l'amour, je pense qu'on est en train de dénaturer l'amour. Si on convient d'abord qu'à la base, l'amour, c'est deux cœurs qui se parlent, qui s'unissent dans une certaine alchimie qu'on ne saurait expliquer, pourquoi est-ce que le matériel vient expliquer ce qui dépasse l'entendement de l'homme? Parce que à la base, l'amour, on ne le voit pas. Mais c'est un sentiment qu'on vit. Si ce sentiment qu'on vit, quelque chose qu'on ne peut pas expliquer, mais qui quand même arrive à nous unir, qui quand même arrive à communiquer nos cœurs, qui dépasse l'intelligence parfois de l'homme, est-ce que cette chose-là sera conditionnée par le matériel? Cette chose sera conditionnée pour prouver sa véracité par ce que l'homme lui-même a façonné? Je me pose des questions. Si on dit l'amour est patience, l'amour est tendresse, l'amour est douceur, l'amour est ci, l'amour est ça, pourquoi on n'a pas dit l'amour est l'argent? Nous sommes conscients que quand vous aimez, vous mettez au monde un enfant, d'abord depuis la conception, on est fier parce qu'on attend un enfant. Et quand on attend un enfant, on met tous les moyens en œuvre pour pouvoir accueillir cet enfant dans les conditions qu'il faut. La femme qui fait des consultations prénatales, qui fait le suivi qu'il faut, à la maison, le monsieur qui entoure cette femme-là d'amour et de tendresse, le matin avant qu'il ne parte au boulot, se permet de cajoler ce petit ventre-là, de communiquer avec cet enfant qui, arrivé à un certain moment, à un certain niveau, commence déjà par entendre la voix de ses parents. Mais c'est tout un processus, c'est tout un amour qu'on démontre à cet enfant. Et quand il est temps que la femme accouche, on aménage la chambre dans laquelle l'enfant là sera mis. On aménage la chambre parce que les invités vont arriver. On essaie de créer un certain confort pour que cet enfant se sente bien. Alors, dans l'amour, je pense que c'est pratiquement la même chose. Si on sait que j'affectionne telle personne, je voudrais faire quelque chose avec cette personne-là, on met les moyens en œuvre. On dit, ben tiens, tu as un projet, ok, je vais t'accompagner. Tu as ceci, on va faire ça. Tu ne te sens pas bien, est-ce que je peux t'aider? Est-ce qu'on peut aller à l'hôpital? On prend soin, on entretient, on veille sur l'être aimé, on l'écoute. Mais est-ce que il faut forcément mettre de gros moyens d'abord avant que l'autre ne se sente aimé? Parfois, il nous arrive de tomber malade. Et quand on tombe malade, on est peut-être sous traitement, mais on a besoin d'une visite. Une visite, pas forcément pour nous apporter, pour nous donner de l'argent, mais juste quelqu'un pour venir partager, voilà, nous conforter, nous réconforter, partager juste cet instant avec nous. Quelqu'un qui vient juste partager ce petit moment, parce que parfois, quand on est souffrant, il nous arrive de faire des hallucinations.
On se dit, oh, donc je suis sur le point de mourir. Donc ceci, cela. Il y a des idées aussi sortes que sordides qui nous traversent l'esprit. Mais quand on a un ami, une personne, un être rassurant qui est avec nous, parfois, on se laisse emporter par des discussions au point d'oublier notre maladie. Est-ce que ça, c'est l'argent qu'il fait? Non. Est-ce que ça, c'est de gros moyens qu'ils font? Je ne pense pas. Parfois même, quand on apprend que quelqu'un a perdu un être cher, qu'est-ce qu'on fait dans un premier temps? On se dit, allons d'abord le saluer. Rendons visite à cette personne pour voir si elle va bien. Après, s'il y a des démarches à faire, on va le faire. C'est pour dire que on témoigne de son amour. On exprime cet amour-là. Parce que rien n'est plus précieux que l'amour qu'on donne à l'autre. Parce que c'est aussi le don de soi. Est-ce que ce don de soi, c'est aussi de l'argent? C'est de gros moyens. Parce que je l'ai dit, on entretient. D'abord, le simple fait de quitter chez soi pour aller chez l'autre, c'est un déplacement. Bien sûr. On a utilisé de l'argent. On s'est déplacé, on a fait mais ou encore même le simple fait d'appeler l'autre, c'est aussi un crédit de communication qu'on a utilisé. Mais pourquoi est-ce que parfois on veut regarder l'amour sous un angle aussi matérialiste que ça? Ça vient d'où? À qui la faute? La faute provient, je dirais, d'une part du fait que on ne sait pas où on va. On ne sait pas ce qu'on veut. On perd de repères parce qu'on n'a pas de repères. Ou encore parce qu'on n'a pas de boussole. C'est tout. On n'a pas une certaine affirmation de soi, de notre identité. Je pense que dans la rubrique du jeudi, Marie nous parlait de l'amour de soi. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on ne sait pas ce qu'on appelle l'affirmation de soi ou encore l'identité de soi. Ce qui fait que parfois on pense que ce matériel viendra compenser ce vide-là. Ce vide-là, c'est-à-dire que quoi? Cette absence que nous ressentons. Et comme si le matériel allait combler tout ça, même je dis, c'est faux. C'est faux. Je vous dis, moi j'ai vu une dame. Le monsieur, il fait partie de ceux-là qui creusent un peu les forages un peu partout. Là, il a une entreprise pour ça. Mais le gars, il a de l'argent. Mais tenez-vous bien, c'est vrai que c'est quelqu'un qui, à un moment donné, qui s'est mis dans le concubinage. Il a beaucoup de femmes, il a des petites un peu partout qu'il gère. La femme avait tout à sa disposition. Mais vous savez que le soir, la femme reste au portail, attendant son monsieur. Elle reste là pendant des heures. Le monsieur ne reste pas à la maison. Quand la femme est parlée, elle dit, tu manques de quoi? Il part, il est là, toujours aller dans la fête, s'amuser avec d'autres personnes. Pendant ce temps, la femme est à la maison. Et la femme reste seule à la devanture. Parce qu'à un moment donné, elle ne sait pas avec qui, à qui se confier. Elle ne peut pas se confier à sa voiture. Elle ne peut pas se confier à son beau salon. Mais elle a besoin d'une oreille attentive. On a parlé de l'écoute la dernière fois. Oui, bien sûr. Et le monsieur, il s'en foutait pas mal. Quand il rentre, il dit, mais tu veux combien? Quand il rentre et qu'à un moment donné, la femme s'est endormie, il vient, il klaxonne très fort, il dit, viens m'ouvrir, je vais rentrer. C'est ça, vous appelez l'amour? Je m'arrête. C'est un manque de respect. Ça, c'est carrément un manque de respect. Alors, il y a de ces hommes qui ont quand même les moyens, comme les hommes que Jacques vient de donner quand même, à la différence du monsieur que Jacques vient de citer, ceux-là, ils ne donnent absolument rien à leur femme. Absolument rien du tout. Pourtant, ils ont les moyens, ils préfèrent aller dépenser sur leur maîtresse, leur copine, plutôt que sur leur femme. Mais ils disent aimer leur femme. Est-ce que dans ce qu'on peut parler encore d'amour? Non, en fait, moi je dirais que ça là, il n'y a pas vraiment de l'amour en soi parce que quand tu aimes, tu donnes. Je pense que Jacques venait de le dire. Donner, c'est donner du temps. Donner aussi, genre, tu as pris l'exemple d'un bébé, tout ça, tu le processus jusqu'à son arrivée. Naturellement, quand tu aimes une personne, tu vas vouloir prendre soin de la personne. Par rapport à ton niveau, par rapport à tes moyens. Mais si par exemple, toi, un homme, tu épouses une femme et que tu la mets à la maison, mais tu ne prends pas soin d'elle, tu ne subviens pas à ses besoins. Tu la rassures pas. Tu la rassures pas. Mais finalement, elle est à la maison, pourquoi?
Finalement, tu l'as épousée pourquoi? Juste pour qu'elle vienne et qu'elle-même, comment on dit, elle se cherche et tout ça, non. Et en fait, le fait d'aller même dehors, dépenser sur d'autres personnes, moi, je ne pense pas que ce monsieur respecte en fait sa femme. Je ne pense pas que ce monsieur aime vraiment sa femme telle qu'il le dit. Peut-être que bon, il a épousé juste pour venir déposer à la maison pour qu'on dise que lui aussi s'est marié. Parce que quelqu'un qui aime, tu n'as même pas besoin de demander quoi que ce soit à la personne. Même si un homme a 50 francs, 100 francs, il va d'abord penser à sa femme. Que ça là, je dois lui la donner d'abord avant de penser à moi-même. Il y a certains hommes qui le font naturellement. Même le dernier centime qu'il leur reste, il peut même donner à sa femme et lui-même. Il part au boulot se chercher. Donc, l'amour, c'est vraiment penser à l'autre. L'amour, c'est vraiment donner. Qui aime, donne. Tu ne peux pas détruire une personne sans action et rester comme ça. Donc, pour ma part, moi, c'est ce que je pense. Alors, il y a aussi de ces femmes qui confondent ce qu'on appelle gâterie et valeur. Il y a de ces femmes qui perdent leur valeur tout simplement à cause du matériel. Parce qu'elles se disent que voilà, je dois sortir, bien, je dois me marier avec un homme nanti pour pouvoir être bien perçu dans la société, oubliant leur propre valeur. Est-ce que un homme qui dépense forcément sur toi, un homme qui te donne tout ce que tu veux, un homme qui est prêt à aller, je ne sais pas, sur la lune, faire, est-ce que c'est forcément toutes ces choses-là qui peuvent prouver qu'un homme tient réellement à une femme? Non, mais ça, c'est pas de l'amour. Hein. C'est pas de l'amour. Soit c'est comme l'homme est en train de faire de l'aumône, tout simplement. Parce que cet homme, l'homme qui est en train de faire ça, forcément, il doit avoir une autre femme quelque part qui lui porte beaucoup plus d'attention. Et là, parce qu'il remarque une certaine réciprocité, il va plutôt se caser de l'autre côté. Et avec toi, bon, peut-être tu vas devenir peut-être un objet de satisfaction sexuelle pour lui. Et puis, pour lui, c'est de l'aumône qu'il est en train de faire. Il est en train de te donner de l'argent parce qu'il sait pertinemment que, en fait, tu n'as pas une base solide. Tu n'es pas quelqu'un qui peut prendre des initiatives, qui peut lui apporter quelque chose de bon, bien de positif. Si jamais, si jamais il devrait se mettre en relation avec toi. Donc, ça voudrait dire que quelque part, la dame, là aussi, souffre aussi d'un manque de confiance en soi. Parce que si réellement tu as une confiance en toi, tu arrives à t'identifier par rapport à un certain nombre de choses, arriver donc à un certain âge, il y a des choses qu'il ne faut pas faire, tout simplement. Jacques l'a dit tout à l'heure, certes, te donner des bijoux, te donner de l'argent, restaurant, prendre un vol, d'accord. Mais il y a toujours ce manque-là. Je pense que jeudi, on en parlait par rapport au mariage. Il y a toujours ce manque-là, ce vide qui est toujours là, qui fait que tu as forcément besoin d'être écouté, d'orloter. Il y a de l'attention, la présence, le soutien, les compliments. Il y a beaucoup de choses. Parce que quand vous mettez ensemble, il y a tout ça là qui renforce, ou je veux dire qui pimente encore plus l'amour, parce que la femme aussi peut-être elle a un projet, elle a besoin forcément de soutien. L'homme ne va pas que accorder son soutien dans son domaine professionnel ou bien à ses amis, mais il a à ses côtés quelqu'un qui est une aide semblable, qui évolue avec elle, une partenaire de vie. Forcément, il doit l'encourager, la complimenter, la booster pour aller au bout. Ça doit être vice versa. Donc l'argent en réalité, je ne suis pas sûr qu'on doit quantifier de l'amour. Non, l'argent en réalité c'est naturel. Ça vient juste s'ajouter à un certain nombre d'éléments qu'on vient d'énumérer en matière d'amour pour pouvoir aller de l'avant. Mais bon, il faut être réaliste aujourd'hui encore, de nos jours. Comme on le dit aujourd'hui, s'il faut parler de l'amour, je dirais que ça doit être une certaine complémentarité. Quand on parle de présence, geste, d'accord, mais à un certain niveau, écoutez, ça a des limites. Désolé de choquer les téléspectateurs, ça a des limites parce que parfois, il faut aussi sortir de l'argent. Jacques a donné l'exemple de la naissance au bébé. Vous portez de l'attention au bébé, le fœtus, il grandit, ben, à l'hôpital, les consultations pour accoucher, c'est de l'argent. Donc, ça revient à un sens de responsabilité à cet homme-là. Et ça doit être une discussion préalable avec l'homme. Avec la femme, avant de pouvoir évoluer. Peu importe le niveau, on ne demande pas d'être assez richissime. Mais le petit que l'homme a, la femme aussi a compris cela parce qu'elle ajoute aussi sa contribution. Ensemble, ils puissent donc évoluer normalement. Et puis, je ne suis pas sûr qu'il y aura encore des problèmes par rapport à ça. Moi, ma question est de savoir, est-ce qu'il faut beaucoup donner avant d'être heureux? Ou bien avant de véritablement prouver à l'autre être aimé, qu'on l'aime véritablement? L'argent. Non. Oui, est-ce que, c'est-à-dire que, comme le thème le dit, est-ce que la femme doit s'attendre à ce que
l'homme investisse assez avant de savoir que cet homme-là lui tient. C'est que elle tient à cet homme-là, elle tient à cœur à cet homme-là. Pas forcément. Justement, Parce que, justement. comme Uli vient de le dire, il y a des projets que la femme a. Bon, pour ma part, moi je pense que ce n'est pas forcément le matériel qui peut prouver qu'un homme m'aime. Cet homme qui me soutient dans tout ce que je fais comme activité, cet homme qui est à l'écoute, cet homme-là en qui j'ai confiance, cet homme-là qui me fait me sentir en sécurité, bah, pour moi, c'est largement suffisant. C'est une preuve d'amour. Juste qu'il y a de ces femmes-là, elles doivent forcément avoir de l'argent de poche tout le temps, même si elles savent que le gars avec qui ils sont, les gars là n'ont pas vraiment les moyens nécessaires pour pouvoir leur fournir satisfaction. Elles se disent, bah, si tu m'aimes, tu iras chercher. C'est ça en fait le danger. C'est là où voilà, c'est-à-dire que à un moment donné, on pense qu'il faut dépenser gros avant que la femme ne sache qu'on l'aime véritablement. Il y a des hommes qui ne dorment pas, qui passent toute leur nuit à réfléchir, même sur l'activité de leur femme. Comment tracer des stratégies pour la femme. Est-ce que ça, c'est l'argent qui fait ça? Non. Au même moment, on a remis des centaines de millions à certaines femmes dans ce pays-là de faire du business. Bien sûr. On n'a rien compris, on n'a pas eu de résultat. On n'a pas eu de résultat. Voilà. Alors c'est pour dire que le peu qu'on te donne, contente-toi. C'est comme l'histoire des talents qu'on a donnés. Effectivement, il faut les fructifier. Il faut les fructifier. Si tu arrives à fructifier le peu que ton mari te donne, je suis sûr qu'il sera tellement fier qu'il va vouloir se surpasser. Et puis il faut arriver aussi à se connaître dans les relations. Comment est-ce que vous vous connaissez d'abord? Parce que si il faut forcer la relation juste pour plaire à l'autre, je ne veux pas perdre telle personne, je ne veux pas perdre telle personne, tu es sûr que tu vas pouvoir donner comme ça jusqu'à la fin de votre vie? Question, je ne pense pas. Alors, moi je dis aujourd'hui, il y a lieu de repenser tout cela. Parce qu'on peut donner peu, mais ne pas donner gros. Il est vrai que l'argent de garçon parfois est doux. Ce n'est pas parfois, c'est doux même. C'est doux même. L'argent de garçon, c'est doux. C'est pour dire que je ne dis pas qu'il ne faut pas donner. Il faut donner, même si Blandine a dit, le monsieur a de l'argent ou voilà. Que vous ayez de l'argent ou pas, parfois donner. Donner pour faire plaisir. Quand l'homme fait plaisir à sa bien-aimée, je vous assure qu'il s'attire sur lui des bénédictions. Voilà. Quel que soit ce que vous avez comme revenu, pensez faire plaisir à votre femme. Et c'est vice-versa aussi. Faudrait pas que la femme pense que parce que je suis princesse, ceci, cela, forcément c'est l'homme qui a dépensé sur moi. Pensez aussi à faire des gestes d'attention à l'endroit de vos maris aussi. Et je pense que la femme, quelle que soit, il y a parfois de ces femmes-là qui ont plus de moyens que les hommes. Mais quelle que soit la richesse que la femme a, lorsque l'homme arrive à lui manifester ce acte-là d'amour et de tendresse, je vous assure que ça balaie toute la richesse que la femme a. Elle oublie toute cette richesse qu'elle a et elle valorise tellement ce que l'homme lui a donné, à moins que cette femme-là ne soit pas reconnaissante. Alors moi je dis, il faut donner, il faut investir sur la femme, mais il faut le faire à la hauteur de ses moyens. Si vous n'en avez pas, discutez avec votre femme, tu sais, ceci, voilà. S'il y a d'autres stratégies à mettre en place, vous le faites. Mais du moment où cette femme-là pense qu'il faut forcément dépenser gros, dépenser beaucoup sur elle avant qu'elle ne sente que vous l'aimez véritablement là, il faudra chercher son chemin. En fait, en réalité, les femmes n'ont pas beaucoup. En fait, les femmes n'ont pas besoin de, comment dire, de voir qu'un homme les aime en leur donnant beaucoup d'argent. En fait, en réalité, parce que la femme a besoin plus d'attention, de présence de la personne. Ah ben, il y en a qui veulent beaucoup plus. Oui. Maintenant, le truc, c'est que des fois, si par exemple, tu as dit quelque chose, si la femme, par exemple, a beaucoup de moyens, et que toi, l'homme, tu vois ça, tu te dis, je ne vais plus donner à la femme. Là, dans ce cas, ce n'est pas bien. Pourquoi? Parce que même si la femme est riche, même si c'est un petit quelque chose, tu la donnes. Voilà, elle douce, ça lui fait vraiment plaisir. C'est qui compte en fait. Et aussi, aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, faut pas que les femmes aussi regardent ce que les autres font. Par exemple, mon mari, peut-être ma copine est partie à Dubaï et tout ça. Voilà, alors que ton mari n'a pas encore ce niveau. Et tellement tu mets de la pression à ton mari avec le peu qu'il te donne, tu n'es pas reconnaissant. Tu regardes sur ça, tu restes sur TikTok, ta copine, c'est ça. Ce n'est pas les mêmes niveaux. Peut-être que cette personne-là, tu ne sais même pas d'où provient cet argent.
concentre juste ce que ton mari te donne, sois reconnaissant et prie pour lui. Si il arrivait que voilà, il en trouve beaucoup, il va te donner, te satisfaire. Donc voilà. En tout cas, une chose est sûre là, l'argent ne peut pas remplacer l'amour. Non. Ça c'est clair. On peut compléter. Non, c'est bon Jacques. C'est un exemple palpable. L'argent facilite juste. C'est pas l'argent, mais c'est un exemple palpable dans Proving. Non, parce que si elle te donne encore la parole, c'est que Non, les autres vont pas, vouloir non, le c'est juste une histoire que je voulais Non, raconter non, pour- non, non, non. Pour prouver ce Non, que tu as non, testé. non. Il veut confirmer. Chacun ses histoires. Mais c'est aussi important parce que ça En tout illustre cas- parfaitement en fait, tout cas, le sujet. Il faut juste savoir que quand on est un homme ou quand on est une femme et que on est dans un couple, c'est important de se prouver qu'on s'aime pas forcément à travers ce que on donne financièrement. Il y a de petits gestes, de très petits gestes qu'on peut donner à son être aimé pour lui montrer que voilà, tu as de la valeur à mes yeux, je t'aime énormément. Même le simple fait de se réveiller le matin, de lui dire je t'aime, passe une bonne journée, c'est tellement gros, c'est tellement mignon. Essayez de faire de ces petits gestes-là Ça, là, pour c'est dans le mariage, compenser, c'est auprès de l'homme. pour on fait ça. compenser Ceux qui pensent que le le mariage fait n'est que pas voilà, vous n'avez pas C'est de vrai, l'argent. ouais, c'est- Et puis les femmes, cherchez votre propre argent. Cherchez votre propre argent. C'est vrai que l'argent de garçon est doux. Est-ce que Mais c'est pour cherchez vous? votre propre argent. C'est leur argent. Parce que si vous avez votre propre argent, vous n'aurez pas forcément les yeux sur le fait que l'homme ne vous en donne pas assez et tout ça. Vous vous offrez le plaisir que vous méritez. Et du coup, vous vivez dans une relation saine en fait. Il n'y a plus de ces « ma copine a eu ceci, ma copine a eu cela ». Offrez-vous des plaisirs vous-même, battez-vous pour avoir votre propre paix. C'est très, très, très important. Sinon, Blandine, Voilà, on va aller c'est passer tout un pour, week-end. Non, toi, on va aller à un week-end pour ce... Oh, ça, c'est léger. C'est des choses que Et nous, tu on a sais, commencé mais depuis. dis-moi d'abord Même comme ça. aujourd'hui, il y a eu des relations peut-être qui se sont brisées parce qu'elles n'ont pas reçu de cadeau de lundi de Pentecôte. Ah, Comme voilà. ça. Il y a Et tout hier, de ce genre. c'était la la fête, Pentecôte. Tu ne m'as C'est la même pas... Même pas une canette. Une canette. Une Canette, fête là, d'indépendance, toi, tu on ne peux pas demande acheter. cadeau. C'est même s'il n'a pas payé pour qu'on Ouais. le donne là, quoi. Ce qui me choque des fois, c'est que on dit ça fait un mois qu'on s'est réconcilié. Donc moi, tu devais m'offrir un cadeau pour me remercier d'être revenu C'est dans ta dommage. vie. Oh, la femme. Bon, Moi, je te prenez la rends femme. mal. Même la Toi, Toussaint, il on demande cadeau. Prenez la femme comme ça. ça, Prenez ça, la, c'est genre, pas si grave. vous comprenez la femme, c'est qu'on vous l'a mal expliqué. Du coup, prenez la femme Ah bon? comme En cela. tout cas, moi, je pense un jour C'est- revenir dans Christelle pour vous parler un peu Oui. La femme. de la femme. On C'est sait- avec Il y a quelque plaisir. chose, je veux vous Bon, le dire. d'accord. Je vais te passer un livre pour ça. Peut-être que ça peut t'aider. Pour mieux préparer la rubrique. Eh bien, c'est donc tout pour la causerie de ce matin. Nous allons marquer une pause et retrouver Willy dans l'info du jour. Le 40e numéro de Dagon Magazine met à l'honneur une Nana Benz. Dagon, Dédé, Evelyne Dobrousse, épouse Trénou. La rubrique santé de ce numéro nous dit tout sur le Panari, ses causes, ses complications, sa prévention et ses traitements. Et la rubrique bien-être, quant à elle, nous plonge dans l'univers du Trataka, le pouvoir insoupçonné du yoga de la bougie. Dagon, c'est aussi plein d'autres rubriques pour prendre soin de notre santé. Dagon Magazine, le magazine de la femme togolaise pour la femme. Téléphone plus 228 70 86 44 44 70 26 60 60 Lomé, Togo. M-Afrique, Association internationale des médecins pour la promotion de la santé en Afrique, première ONG internationale d'origine africaine spécialisée dans les actions médico-chirurgicales humanitaires. M-Afrique, c'est la promotion de la santé et l'éducation pour tous en Afrique. M-Afrique est membre du Conseil économique, social et culturel de l'Union africaine, le COSOC UEA, également accrédité à le COSOC ONU. Les médecins de M-Afrique, présents en Afrique et en Occident, réalisent chaque année plus de 2500 opérations chirurgicales et 25 000
000. Consultation médicale spécialisée gratuite en zone rurale et périurbaine en Afrique. M-Afrique, c'est la formation continue des acteurs de la santé, la recherche, les missions médico-chirurgicales, humanitaires, foraines gratuites, la lutte contre les maladies transmissibles et non transmissibles, la promotion de l'éducation pour la santé, le développement communautaire. M-Afrique, une nouvelle vision de la solidarité africaine. M-Afrique, c'est amener l'hôpital vers les populations rurales et vulnérables. M-Africa, oh. Voilà, si vous venez de nous rejoindre, vous faites bien, vous êtes dans l'émission Le Plateau du Bien-être sur SOS Auteur TV. Et nous allons poursuivre cette émission, bien entendu, avec l'information du jour. L'information du jour, bien sûr. Je vous demanderai, avez-vous le réflexe de vous laver souvent les mains? Oui, moi, très non. souvent. Oui. Oui. Que sais-je? C'est son regard qui me tue. Ça dépend C'est son regard de qui me de tue. la fin ou Il y a bien une différence entre laver les mains et laver proprement les mains. Comme dépenser beaucoup. Bon, Bah, bref, chers téléspectateurs. Et là, oui. avec le On ne savon... dit pas de main, tchou. Non. Ou bien donne-moi de l'eau, simple eau Il y et a, bien il y a- dire. Non, il y a non, une non. manière spécifique Ouais, de bien laver, Tu fais bien tout ça toutes les avant de parties. manger. Bien sûr. Surtout parce que tous les matins, je touche au maquillage et tout ça. Donc, il faudrait Monsieur forcément que, oui, Ah oui. que je me lave très Bon, bien les mains avant tout cas, de pouvoir manger. On va revenir quand même en détail par rapport à ça. Mais pour l'heure, c'est la place, c'est l'heure de l'information du jour. Après le jingle, on y va. Voilà, je vous le disais, on parle donc de l'hygiène des mains, un geste assez simple qui sauve des vies en milieu de santé. Vous allez suivre, je vous propose plutôt de suivre ce reportage de nos confrères de Bénin TV. Ces gestes, Wakilatou Aledi les connaît par cœur. Elle les fait au quotidien, avant ou après chaque soin. En tant qu'agent de santé, les dispositions d'hygiène que nous prenons avant d'aller en contact de tout patient, c'est que nous allons nous débarrasser de tout bijoux, bracelets, bagues, montres, tout ce que nous avons sur nos mains ou avant-bras. Et nous allons nous laver les mains ensuite avant d'aller en contact de tout malade. Retirer ses bijoux, se laver les mains avec de l'eau et du savon, ce sont là des actes essentiels. Selon l'Organisation mondiale de la santé, ils doivent être répétés à chaque moment clé de l'hygiène des mains. Le premier moment avant de s'approcher du patient, avant de toucher tout patient, il faut se laver les mains ou bien faire une friction avec du gel hydroalcoolique. Le deuxième moment, c'est avant de poser tout acte aseptique chez le patient. Par exemple, avant de mettre un cathéter, avant de mettre une sonde vésicale, par exemple. Le troisième moment, c'est après un risque de contact avec un liquide biologique, par exemple le sang ou bien les urines. Le quatrième moment, c'est après avoir touché l'environnement du patient, peut-être son lit, même sans toucher le patient. Et le cinquième moment, c'est après avoir touché le patient. Donc après chacun de ces moments, on doit pratiquer une bonne hygiène des mains. Des gestes simples, mais qui protègent à la fois le patient et l'agent de santé, car une bonne hygiène des mains reste le meilleur moyen de prévention des infections que peut contracter un patient en allant se faire soigner dans un hôpital. La journée du 5 mai dédiée à l'hygiène des mains est donc un moment clé pour sensibiliser les agents de santé. À l'instant, le reportage sur l'hygiène des mains, comme on venait donc de le voir. On se rappelle en 2020-2021, au temps de Covid-19, voilà. 2019-2020. 2019-2020, pardon, au temps de Covid-19, où il fallait donc bien se laver les mains, voilà. C'était important pour pouvoir donc être à l'abri de ce virus. Oui, oui. Si on nous demande à nous de le faire, tu imagines en milieu hospitalier, avec les médecins et tout ça, comment ça a été très rude pour eux. En tout cas, c'est un geste très essentiel qu'ils font
tout cas tout le temps, hein, parce qu'ils ont énormément de patients à consulter tout au long de la journée. Tu viens, on te serre la main, on te souhaite la bienvenue et tout ça. Donc, juste après ton départ, il faudrait qu'il aille mettre la main au propre avant de revenir prendre en charge une autre personne. C'est pour ça, moi, je dis... Beaucoup de courage à eux. Quand les gens vont venir pour saluer, pour rendre visite à mon bébé, à l'entrée, là, j'aurai un dispositif, lavez-vous les mains. Oui, avant de prendre c'est important, surtout pour les nouveaux. Il a dit ça quelque part, on m'a dit, oh, c'est toujours toi. Ah oui, c'est important. Je dis, ah, soit tu acceptes de te laver les mains, tu prends mon bébé, soit tu ne prends pas le bébé. Soit je mets le bébé quelque part, je quadrille bien arrivé, tu regardes comme ça, tu regardes. Ah, ça va, tu dis coucou. Ouais, c'est vrai, c'est important. Surtout avec le nouveau Avec le nouveau-né, c'est important, hein, soit d'utiliser le gel et mettre le cache-nez, voilà. C'est très important. En tout cas, c'est des habitudes qu'on doit toujours continuer à pratiquer de nos jours, parce que bon, il n'y a pas que Covid-19, il y a choléra, il y a plusieurs maladies également. Donc, c'est quand même important de pouvoir continuer ce genre de pratiques-là pour se maintenir en bonne santé. On va rester toujours dans la logique de santé et bien-être. On va parler de Modoc aujourd'hui, cette semaine. Modoc, le thème c'est Apollo avec, vous savez, hein, Gourou et toute sa team, bien évidemment. Pour ceux qui ne le savent pas, je rappelle une fois encore que Michel Gourou a été élevé donc au rang d'ambassadeur des clubs santé SOS Docteur TV au Togo et en Afrique. Donc, c'est pour cela que vous avez le privilège de suivre les Modoc dans cette émission et surtout qui vous permettra de repartir avec des cadeaux. Pour l'heure, Modoc, regardez. Monsieur Dabla, venez ici. Oui, monsieur, je peux vous aider. Tu peux m'aider dans quoi? Aïe. Tu viens de dire, je peux vous aider. Toi, tu peux m'aider? Ton mari qui est là, qui a l'œil cassé là, c'est lui que tu dois aider, c'est pas moi. Excusez-moi, monsieur. Quoi ça, tu peux m'aider? Mais monsieur, pourquoi vous nous parlez comme ça? Je ne te parle pas comme ça. Pourquoi? Toi, tu es qui et puis je ne te parle pas comme ça. Tu n'es rien. Tu as l'œil cassé, c'est tout. Le docteur vous a dit quoi? Qui ça? Le docteur. Oh, c'est pas de là-bas vous venez? Oui. Et alors, petit dit qui ça? Tu veux l'appeler comment? Là, moi, c'est pour vous aider, sinon je n'appelle pas n'importe qui ici. Ok, monsieur, excusez-nous, vous savez, c'est les femmes. Voilà, elles ne comprennent pas. So, le docteur a dit que j'ai conjonctivite. Sont aigus, c'est ça. Ah, toi, tu es un analphabète comme ça, tu ne connais même pas le nom de ta maladie. Mais toi, te soigner comment? Toi, te soigner comment? Mais monsieur, vous êtes tranchant, hein? Oui, je suis tranchant. Où vous avez quitté la docteur là, il ne vous a pas dit la vérité. Ah bon? C'est un menteur. Ça, c'est pas conjonctivite. Ça là, c'est Apollo. Hein? Voilà. Maintenant, Apollo là, il y a son Apollo 17, il y a Apollo 15, il y a Apollo 25. Pour toi là, c'est Apollo 25. Hey! Quand on dit spécialiste d'Apollo là, c'est moi. Et tu as ça depuis combien de temps? Ça fait maintenant 3 semaines que j'ai ça. Voilà, c'est un ami, c'est le monde à 4 hôpitaux comme ça. C'est un ami même qui m'a conseillé de venir voir un spécialiste ici. Voilà, c'est ça. Ça là, si tu ne fais pas attention là, c'est aveugle direct. Ça sera fou là. Ah non, là, je te préviens, si tu ne fais pas attention, tu vas devenir aveugle. Maintenant, payez la consultation d'abord. Et puis, je vais vous diagnostiquer. Aïe! Mais on a déjà payé la consultation chez le docteur. Là-bas, tu as payé consultation de conjonctivite. Mais ça là, c'est consultation d'Apollo. Il faut payer. Mais bon, comme c'est vous, payez 10 000, moi, je peux diminuer. Mais 10 000 francs, c'est tout ce que nous reste, monsieur. C'est tout ce que nous n'avons pas de transport pour rentrer. Ouais, tu n'as pas de transport pour aller à la maison, il faut donner ça là. Marcher pour aller. Le fait de marcher là même, ça soigne Apollo là. Moi, je ça soigne Apollo. Est-ce que tu crois? Quand tu... Attends, marchez, vous allez partir. Vous allez me dire quelque chose. Moi, je suis un vrai Apollonien, spécialiste d'Apollo. Nous là, à Bassam, tout le monde soigne Apollo à Bassam. Tu vois, tu connais Mewe? Oui. C'est mon cousin. Oh. Mewe, il soigne Apollo aussi. D'accord. Là-bas, quand on dit Abissa là, et puis Mewe lève son foulard blanc là. Quand il chante Zoblazo, 300%, Zoblazo avec un foulard en l'air là. C'est pas pour rien. C'est pour dire aux gens, tous ceux qui ont Apollo là, venez. Le foulard blanc là, ça soigne Apollo.
Mais ça, c'est un secret, ça. Ah, donc tu as foulard blanc aussi? J'ai mon foulard blanc. Il n'y a pas Bassamois qui n'a pas foulard blanc. Tout le monde doit avoir un foulard blanc. Un foulard blanc, ça soigne à Polo. Propre. Oui. Bon, maintenant, ce que je vais vous dire. Quand vous allez arriver à la maison, vous prenez de l'eau. Vous mettez du sucre dedans, beaucoup de sucre dans l'eau là. Vous remuez. Beaucoup de sucre, hein, avec un peu d'eau. Voilà, vous remuez, vous remuez, vous remuez. Ce que vous allez obtenir là, hein, vous mettez ça, les gouttes dans ces yeux. Mais monsieur, beaucoup de sucre là. C'est pour boire café ou bien... Ça c'est café baoulé? Non, c'est pas pour boire. C'est pour purger ton mari qui a un cassé là. Hey! Moi, je vous parle et puis tu dis c'est pour boire. Je dis, l'eau là, tu imbibes, tu mets le coton dedans et puis tu mets les gouttes dans l'œil. Une semaine seulement, c'est fini et on ne parle plus d'Apollo. C'est tout? C'est tout. Attends, toi-même, tu regardes trop la télé et puis le téléphone, non? Tiens, monsieur, il faut lui parler. Parce que quand il s'assoit devant la télé, là, de 1h à 3h du matin, il est au salon, il regarde ballon. Il faut arrêter de regarder la télé et puis l'écran de ton téléphone. Parce que toi et moi, on sait ce que tu regardes. Mais je regarde mon match, c'est normal. Quel ballon qui commence à 1h qui finit à 3h du matin? Ça veut dire quoi? Ah, c'est des trucs qu'on ne peut pas avouer aux femmes aussi. C'est bon. Madame, monsieur, quand il regarde là, est-ce qu'il te permet de regarder sur l'écran? Non, quand je m'approche de lui, il pose son téléphone, moi, mais je ne comprends plus rien. Il va cacher, il sait ce qu'il regarde. Parce que quand un garçon se met devant son téléphone, de 1h jusqu'à 3h du matin, c'est pas mal qu'il regarde. Il sait ce qu'il regarde. Tu sais pas? Ah, on t'a attrapé. À l'instant, les mots donc avec ce magnifique épisode de Michel Gourou et sa team, Apollo. Ça vous rappelle quelque chose, Apollo? Apollo, ça c'est dans l'enfance. Hein. C'est pas dans l'enfance, ça continue. Non, ça existe toujours. Ça existe toujours. Ça continue. Qu'on est parti sur la lune, que c'est les gens ont amené ça. Et ce qui est bizarre dans cet épisode, on dit bon, il ne faut pas regarder sur le téléphone. Comme si c'est là-bas, on peut choper Apollo. Bon, ça dépend aussi de ce que vous regardez. C'est juste pour rigoler. On va passer donc au défi de la semaine. Vous n'êtes pas sans savoir que chaque lundi dans cette émission, il y a un défi de la semaine à observer pour pouvoir donc maintenir sa forme au top, bien évidemment. Et cette semaine, le défi, il est aussi tout simple, comme vous pouvez le constater, 7 jours sans manger après 20 heures. 7 jours sans manger après 20 heures. On sait que beaucoup de personnes ont plusieurs activités dans la journée et quand vous rentrez un peu trop tard, il y a donc de la nourriture, il y en a qui rentrent et c'est à ce moment peut-être à 20h, 22h, il y a de la bonne bouffe, la pâte ou le foufou. Bon, je vous en dirai très bientôt, juste après le jingle. Et si nos repas tardifs étaient en train de fatiguer notre corps pendant notre sommeil? Et l'objectif donc de ce défi de la semaine, c'est de laisser le corps mieux digérer et améliorer son bien-être. Je rappelle le défi de la semaine, 7 jours sans manger après 20 heures. On va donc explorer tout d'abord les impacts des repas tardifs sur notre santé et ensuite comment réussir ce défi-là. Les impacts de ces repas tardifs sur notre santé, tout d'abord, c'est la mauvaise digestion, d'accord? Vous pouvez d'ailleurs le constater tout de suite lorsque vous mangez tardivement. Il y a de la mauvaise digestion, dormir juste après avoir mangé. Déjà, ça fatigue l'estomac. Il y a les troubles du sommeil. Vous n'arrivez pas à bien dormir comme il se doit. Vous vous réveillez le matin étant très fatigué. Ça entraîne aussi les ballonnements, l'inconfort et vous avez un sommeil moins réparateur. Et il y a aussi la prise de poids, puisque le corps dépense moins d'énergie la nuit. Et le risque de reflux gastrique, sensation de brûlure ou remontée d'acide lorsque vous mangez tout de suite. Et puis, en moins de quelques minutes, vous allez donc vous coucher tout simplement. Il y a donc la sensation de brûlure et une remontée d'acide. Et comme je vous le disais, au réveil, vous allez sentir une certaine fatigue et le corps travaille encore à digérer pendant la nuit. Maintenant, comment réussir ce défi-là? Parce que certainement, vous posez des questions, chaque téléspectateur, et vous qui rentrez tard, comment est-ce que vous allez vous y prendre et vous organiser? Tout d'abord, prendre le dîner plus tôt, idéalement entre 18h30 ou encore 19h30. Et surtout, manger léger le soir. Et aussi, éviter des repas trop gras ou trop lourds.
boire de l'eau si une petite faim arrive et éviter aussi les grignotages devant la télévision. Souvent, on voudrait donc grignoter au retour du boulot en regardant la télévision, mais on se rend compte que ce qu'on est en train de grignoter, c'est carrément des repas assez consistants qui ne nous avantagent pas. Et créer aussi une routine du soir, soit la lecture, la musique douce, la discussion en famille. Et je vous donne donc les bénéfices que vous pouvez obtenir en observant ce défi-là cette semaine. C'est d'avoir, vous allez obtenir un sommeil plus léger et réparateur, une meilleure digestion, un réveil assez énergique, moins de ballonnement et surtout une sensation de légèreté dans le corps. Alors, parfois, mieux dormir et mieux se sentir commence simplement par manger plus tôt. Et cette semaine, c'est le défi que je vous lance, chers téléspectateurs, 7 jours pour manger après. En fait, 7 jours pour manger après, 7 jours sans manger après 20 heures. C'est le défi qu'il faudra donc observer cette semaine pour se maintenir en forme et se réveiller le lendemain avec plus d'énergie pour bien entamer sa journée. Voilà. En tout cas, c'est essentiel, on le dit tout le temps. C'est vrai que des fois, on est obligé de manger tard parce qu'on est arrivé tardivement à la maison. Mais si c'est le cas, essayons quand même de manger très léger pour pouvoir permettre à notre sang de circuler tranquillement, librement et nous permettre d'être en bonne santé. Merci beaucoup, Willy, pour ce défi que nous aurons à relever avec brio. Ça, c'est clair. Eh bien, nous allons marquer une pause et revenir retrouver Jacques, donc que sais-je.
Voilà donc de retour dans cette émission. Nous allons passer à Que sais-je et sais juste après ceci. Alors, Jacques nous expliquait aujourd'hui dans cette émission, en tout cas à l'entame de cette émission, que il aura dévoilé une vérité cachée. En tout cas, Jacques, dis-nous tout. Merci. Aujourd'hui, dans Que sais-je, il est question de Femme Fontaine. Aujourd'hui, c'est, je dirais, un phénomène qui prend beaucoup plus de l'ampleur avec l'arrivée des réseaux sociaux. Et aussi avec l'avancée des industries pornographiques. Est-ce que vous voyez? Où on va dans des scènes. Pourquoi tu serres la mine? Non, on comprend, c'est le moment pasteur. Je me positionne pour mieux l'écouter. Ah, d'accord. Je me positionne pour mieux. En fait, c'est bizarre, mais ce genre de réaction, c'est des choses qui choquent pourtant. Mais bon. On doit quand même en parler, Oui, on doit oui. sensibiliser, C'est on vrai, doit en c'est parler. vrai. Donc voilà. Jacques, continue. Qu'elle ne te déstabilise Merci, pas. merci Massad. Donc avec leur arrivée, surtout l'avancée fulgurante de ces industries pornographiques-là, on est arrivé à asseoir dans l'esprit du commun des mortels comme quoi Femme Fontaine, ce serait un atout. Les femmes fontaines sont les plus privilégiées. Les femmes fontaines seraient celles-là qui ressentent plus du plaisir. Les femmes fontaines seraient celles-là qui expriment mieux leur orgasme. Autant de mythes, autant de mensonges qui entourent la chose, si bien qu'aujourd'hui, maintenant, certaines filles passent dans la simulation. Il y a pas plus tard que le week-end, je lisais dans une revue où on avait caricaturé des amis qui causaient et l'un qui disait que c'est comme ça. Hein, il a reçu une visite et en plein acte sexuel, la fille disait qu'elle va pisser, qu'elle est fontaine. Elle dit je vais te gifler, tu vas voir. C'est semblant de fontaine là. Si tu veux pisser, dis-moi que tu veux pisser. Ne viens pas me dire que tu es fontaine parce que vous voyez ce qui fait qu'aujourd'hui les gens sont beaucoup plus dans la simulation. Il y en a qui prennent une certaine quantité d'eau avant d'arriver et pendant la tête disent que non, que j'ai envie de faire pipi là, je sens la sensation, le désir de faire pipi et le bon monsieur aussi qui dit non, pisse, 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 pisse. Et finalement, on se rend compte que ce n'est même pas le liquide de Femme Fontaine, mais c'est carrément de l'urine. Est-ce que vous voyez? Il y a aussi cette conception selon laquelle toutes les femmes seraient fontaines, qu'il faut savoir stimuler le point G pour qu'elles puissent véritablement, et qu'elles puissent sortir le liquide. C'est faux. Toutes les femmes ne sont pas fontaines. Ça, c'est la première chose à démentir ce matin. La seconde, c'est que toutes les femmes fontaines ont un orgasme exceptionnel. C'est faux. On peut être fontaine, mais ne pas atteindre l'orgasme. Tout comme on peut atteindre l'orgasme et ne pas être fontaine. C'est-à-dire, Marie, que une femme qui, pendant l'acte sexuel, fait expulser ce liquide-là, que certains appelleraient dans l'anglais le squirting. Donc, quand elle va squirter, cela ne voudra pas dire forcément qu'elle a atteint l'orgasme. Au même moment, Josiane ne va pas atteindre l'orgasme, mais elle va squirter. C'est deux choses différentes. Quelqu'un peut squirter sans atteindre l'orgasme, tout comme l'autre peut atteindre l'orgasme sans squirter. Vous voyez? Et c'est des choses qu'on a mis dans l'esprit de plus d'un et c'est archi faux. Il y a une conception aussi selon laquelle être fontaine serait obligatoire pour qu'on sache si réellement tu as été performant.
c'est archi faux. Alors, venons-en au phénomène. Le phénomène de femme fontaine correspond à une émission involontaire, d'accord, de liquide au moment du plaisir intense ou de l'orgasme. Qu'est-ce qui se passe? Il se trouve qu'il y a la vessie qui est carrément différente et la production proviendrait des reins qui vont donc libérer pendant l'acte sexuel à un certain niveau d'excitation du liquide qui seront renvoyés vers la vessie. Et c'est de la vessie maintenant que ce liquide-là, ce squirting sera envoyé donc vers l'appareil, vers le vagin de la femme. Et elle va sortir donc le liquide. Et ça dépend également parce que le squirting, ça peut aussi amener à ce que cette femme-là projette un liquide à un certain degré donné. Maintenant, à ce liquide, il est carrément différent de l'urine. Parce que il contiendrait de l'eau, de l'urée, de l'urine et quelques éléments. Voilà, qui font ce liquide-là qui sort pendant femme fontaine-là, squirting-là. Voilà. Et il est carrément différent de l'urine. C'est tout comme quand vous prenez un peu l'appareil génital de la femme, il y a plusieurs canaux. Il y a le canal par lequel l'urine passe et il y a le canal par lequel il y a la pénétration vaginale. Il y a le canal par lequel il y a d'autres sécrétions. Est-ce que vous voyez? Donc, il y a plusieurs canaux, mais en un, c'est du all-in-one. Voilà. Voilà. J'ai Willy qui dit voilà. Tout en un, bien évidemment. Alors, cependant, dans certains cas, il peut s'agir donc d'une fuite urinaire liée à une pression exercée sur la vessie. C'est-à-dire que quoi? Quand la fille vient, avant l'acte sexuel, elle prend une certaine quantité d'eau. Vous allez remarquer que quand vous prenez un sachet d'eau, vous mettez de l'eau dedans. Un sachet, pardon, vous le remplissez d'eau. Vous le tirez un peu. Et vous essayez de vous amuser avec ça. Fait Quand une femme prend assez d'eau, une certaine quantité d'eau, alors au niveau de sa vessie, pendant l'acte sexuel, vous allez aussi entendre ce bruit d'eau-là, au niveau de la vessie. Vous allez l'entendre, vous allez souvent... Bon, pour ceux-là qui... ont déjà expérimenté. Qui ont des oreilles. Qui ont des oreilles, merci. Qui ont des oreilles vont sentir que c'est l'eau qui bouge. Et pour certaines fois, à un moment donné, elle vous dira qu'elle ne supporte plus parce qu'elle a tellement pris de quantité d'eau que ça l'empêche de faire certains mouvements, certain nombre de mouvements. Et maintenant, quand il va s'agir d'une certaine pression sur la vessie, cette femme-là serait amenée à libérer une partie de l'urine. Et là, tenez-vous bien, ce n'est pas liquide de fontaine. C'est de l'urine. Donc, que personne ne vous trompe que pendant elle a uriné, qu'elle est fontaine. C'est faux, c'est archi faux. C'est pas fontaine là. Non, non, non. C'est pas fontaine. Alors, pendant le repas, donc surtout, lorsque celle-ci est en pleine, voilà, lorsque la vessie est pleine ou chez certaines femmes, ayant un plancher pelvien fragilisé. Vous voyez, donc la différence n'est donc pas facile à faire, c'est vrai, mais la femme fontaine est liée à l'excitation sexuelle ou au plaisir, ou encore chez certaines femmes, lorsque vous stimulez véritablement le point G. Lorsqu'on stimule véritablement le point G et elle s'extasie donc à un certain niveau d'excitation, ça vient involontairement et ça projette, il y a cette projection de liquide. Donc plusieurs femmes décrivent juste avant l'émission donc du liquide une sensation proche d'une envie pressante d'uriner, d'accord, mais ce qui entretient souvent un certain doute, mais ce n'est pas cette envie là. Donc retenons aujourd'hui que c'est un phénomène naturel qui est sans danger mais qui proviendrait de l'excitation et c'est du liquide qui d'abord vient au niveau donc des reins qui l'envoient au niveau de la vessie et c'est un liquide qui contient de l'urée, de l'urine, voilà, quelques éléments proches de l'urine, voilà, de l'eau qui contient aussi de l'eau, voilà, ce liquide là contient beaucoup plus d'eau
Et c'est ça qui est projeté pendant l'acte sexuel quand elle atteint un certain niveau d'excitation. Mais toutes les femmes ne sont pas fontaines. Et être fontaine ne veut pas dire qu'on a atteint un certain niveau d'orgasme ou encore de plaisir. On n'a pas atteint le summum. On peut être fontaine, on peut faire sortir le liquide, on peut squirter sans qu'on ait l'orgasme, tout comme on peut avoir l'orgasme et ne pas squirter. Donc ne pensez pas que c'est le baromètre qui permet de savoir si réellement on a été performant ou pas. Parfait. Que sais-je? En tout cas. Voilà, c'était donc l'objet principal de ta rubrique. Merci beaucoup, Jacques. Ça nous permet quand même d'avoir une certaine clarté sur... vous trompe encore. Moi, c'est vraiment, j'ai appris ça aujourd'hui, les trucs là. Les trucs là, il faut être précis. Donc, si par exemple, au cours de l'activité sexuelle, tu sens que tu as envie d'uriner, bon, il faut juste demander que bon, je pars uriner ou bien. Non, c'est-à-dire qu'il y a une nuance. Il y a chez certaines personnes, elles vous diront qu'elles sentent l'envie de pisser. Mais, curieusement, chez certains, ça ne sort pas. L'urine ne va pas sortir. C'est un certain niveau d'excitation. Vous allez voir que chez le jeune garçon, par exemple, lorsqu'il se met en érection et qu'il urine, ou encore parfois quand il urine et que les dernières gouttes de la miction tombent, il se sentirait comme s'il était en excitation. Et pourtant, il n'est pas en activité sexuelle. Vous voyez, et on a parlé la dernière fois dans la chronique des savants, Freud, qui aussi a essayé de développer une certaine forme de sexualité exprimée chez l'enfant à travers la miction. D'accord, ok, c'est compris. Intéressant. C'est clair, Marie-Esther? Non, c'est clair. Après, Parfait. je viendrai à son cabinet. D'accord, il n'y a pas de souci. De toute façon, son cabinet déjà est toujours ouvert. Donc voilà. Allez, merci chers téléspectateurs. C'est la fin donc de cette émission. On ne va pas quand même vous prendre trop le temps. On vous laisse quand même profiter de votre journée de lundi de Pentecôte. Merci Marie-Esther. Merci Jacques. Merci Blondine. On se donne rendez-vous demain à partir de 10h30 sur la télé. Portez-vous bien. On va dire encore bonne suite de célébration de la fête de Pentecôte et à très bientôt.